Bonjour, chers membres du débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais. C'est Ricky Mongondo qui vous parle depuis Cape Town, toujours dans le cadre de notre émission Débat national. Débat national, émission où nous venons analyser la situation dans notre pays. Débat national, surtout l'émission où nous donnons la parole à tous les Congolais depuis n'importe quel coin du monde. Donc, si vous êtes Congolais, vous aimez les débats, vous aimez la politique, vous aimez également tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà, l'espace vous est donné. Nous sommes à débat national. Débat national se déroule sur le site internet www.annoncecongotv.com. Comme vous êtes en train de nous suivre, comme nous vous avons dit, la plupart des contenus que nous utilisons viennent de ces sites-là. Et puis bon, il faut se le dire aussi, chaque jour, nous sommes en train de mettre du contenu et c'est à partir des contenus que nous mettons sur les sites Internet que nous présentons aussi cette émission. Donc voilà, soki yo ozali mwana mboka, olingaka ba débat politique, olingaka kolobela makambo ya mboka, oza surtout na ba idée ya bien ba idée moko en profondeur oyo bato mosusu mpe bakoki bénéficier na yango. Voilà, au contacter biso. Notre numéro est en train de s'afficher là-bas, c'est le plus 37 62 072 0611. Mais débat national, ce n'est pas seulement une émission comme vous êtes en train de nous suivre, mais débat national, c'est aussi un groupe WhatsApp, les meilleurs et les plus grands groupes WhatsApp en RDC avec plus de 1000 membres où chaque jour nous lançons un sujet et puis chacun donne son point de vue. Donc, munamutaya kapisaka point de vue nae na makambo oyo etali mboka. Soki eza na sujet moko boye oyo ebimi na actualité, bato bazali kolobela à tout moment. N'importe quel Congolais, n'importe où vous vous trouvez, sala audio na yo ou bien sala vidéo na yo, vous pouvez kotia kombo na yo ou bien vous pouvez faire ça anonymement. Nous avons créé cet espace pour que les Congolais tokoka kozala interactive, ezala émission moko participative où les Congolais sont en train d'appeler, où les Congolais sont en train de faire leurs annonces. Donc voilà, c'est ça objectif. Il y a site nabiso internet autosali annoncecongotv.com. Le site aussi est disponible pour les gens qui sont dans les business. Pour Bazanaba affaire. Quand vous pensez que vous voulez avoir de la visibilité, vous pouvez nous contacter Toloba Kiango, que ce soit même une petite affaire, moyenne ou grande affaire. Tolingi bato oyo bazosala bamakambo bakoka kozala na place oyo bazali mpe kolobela makambo na bango, place oyo bacongolais bazali mpe komona différence. Donc voilà, soki ozoteka eloko, soki oza kofaire louer, soki oza koofrir baservice, si vous avez un événement futur oyo olingi tolobela yango totia yango awa, même soki ozali na communication politique olingi message na yo eleka, nous allons mettre ça sur le site internet comme vous êtes en train de voir là-bas. Et après, quand nous allons revenir dans l'émission Nabiso pour mettre ça sur YouTube, nous allons aussi mettre ça sur YouTube. Objectif, il y a annonce congotv.com. Nous voulons avoir indépendance, il y a information. Comme nous le disons, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Bah, image wana, moyen de diffuser yango na ba plateforme net na YouTube, ezalakate. Mais nous pouvons mettre ça dans le site internet Nabiso. Là, vous pouvez aller voir et beaucoup CP là, puisque ça, c'est vraiment eloko oyo ezali ya biso moko tolingi ba congolais bazwa habitude ya kokenda kotala ka ba biloko na site internet na biso. Nous vous disons que non, la plupart ya ba contenu oyo tozotia na site internet ezali en vidéo, ce sont des courtes vidéos. Vous pouvez aller voir ça. Vous aussi, vous pouvez contribuer à l'information parce que l'objectif na biso c'est informer et s'informer. C'est-à-dire que quand toi tu es congolais, aux ana image ou bien audio moko boye oyo intéressé yo, tindela yango biso tokotia yango awa et puis tokosalaki bacongolais nyonso bakoka komona yango. Biso tolingi lisusu makambo te et c'est caché parce que vous savez na bavie na biso ya bacongolais dans nos familles, na bamilier ya bamisala, là où les gens étudient, il se passe beaucoup de choses. Maintenant, nous voulons que les langues des Congolais puissent se délier. Bato bakoka koyeba makambo oyo ezali koleka. Bato misusu baza na makambo ebele qui sont en train de vivre, mais ils ne disent pas ça. Mais voilà, vous m'appelez, tokokamatelo kwana tokotia yango, bato bakoyoka. Parce que ça peut aussi constituer avertissement, ça peut aussi sauver beaucoup de vies. Même bato ebele baosala makambo bazoyeba te que non,
il y a d'autres personnes qui sont déjà passées dans la même situation. Voilà, donc voilà, passons directement dans la eloko nini toyaki tokutana lelo. En tout cas, aujourd'hui, nous aurons des analyses oyo ezali majeures par rapport toujours à actualité. Eloko ya liboso, comme vous savez, nani retardement esalamaki na atterrissage ya avion ya Félix Tshisekedi na aéroport ya Ndili. On a arrêté les DG ainsi que ba collaborateurs na ye ebele. Il paraîtrait qu'il y a eu panne ya groupe électrogène puisqu'il y avait coupure d'électricité. Boyebi situation nini mboka na biso ezali na en ce qui concerne l'électricité. Alors Félix Tshisekedi revenait na voyage oyo akendaki na Kazakhstan. Quand il arrive na espace aérien à Kinshasa, notamment à l'aéroport de Ndjili, il n'y avait pas de courant, mais il y a quand même un groupe électrogène au Elingaki et ça la relais. Mais malheureusement, au moment où on l'a allumé, groupe électrogène wana et bandaki kosalate. Donc l'avion a dû tourner dans le ciel congolais pendant 40 minutes, ce qui a fait que l'atterrissage et salamaki na air prévité. Bon, tango akiti, vous savez comment ça se fait toujours dans makambu ya sécurité. Bakangi directeur général ya RVA ainsi que ba collaborateur na. Donc bon, par rapport à makambu wana, nous allons essayer de donner notre point de vue, de faire une analyse par rapport à ba makambu wana. Ça c'est ezali eloko oyo ezali majeur oyo tokolobela lelo. Autre sujet oyo tokolinga to discuter, vous savez, Adolphe Muzito, qui était déjà Premier ministre na kati ya RDC, tango remaniement, ou le dernier remaniement qui vient de se faire, Adolphe Muzito est entré au gouvernement soumis dès comme ministre du budget. Maintenant, il vient de jeter un pavé dans la mare en annonçant que actuellement la dette de la RDC s'élève à 16 milliards de dollars. Mais il faut se dire que quand Joseph Kabila était parti, surtout quand Adolphe Muzito était Premier ministre, ils avaient réussi à kosilisa dette wana surtout. Donc voilà, ce sont les deux sujets majeurs autosala na yango analyse na yalelo. Mais pour commencer cette émission, tozalaki na ba information misusu ba biloko otolingaki tolakisa bino ba congolais, puisque la plupart des temps ce sont des images quand même, il faut se dire, des fois ça passe sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout le monde qui a le temps de les voir. Donc eloko moko euti kosalama, il y a eu naufrage ya balemi na Kwamut. Donc il y a eu plusieurs morts. Je crois que la plupart d'entre vous ont déjà peut-être eu à voir ces images-là. C'est quand même triste parce que cette histoire, c'est très récurrent dans notre pays. To éviter ba vouloir flivia na biso soki bazali kobongisa yango eza eloko oyo eza la crise nde kaka mboka na biso ezali kofonctionner chaque mois, presque tous les 3 mois ou tous les 6 mois, les Congolais meurent par naufrage. Mais malheureusement le gouvernement ne prend pas le problème wana à bras le corps. Nous sommes toujours en train de parler dans makambu oyo ya transport ba congolais, que ce soit sur le plan aérien, que ce soit sur le plan ya route, que ce soit même sur les voies fluviales. Congolais baza na sécurité te. Voilà nini mboka na biso eza vraiment na état de déliquescence totale. On ne sait pas s'il y a encore des dirigeants. Dans cette image, vous allez voir comment est-ce que la population misusu bazali essayer de s'entraider, parce que il faut se dire que mboka na biso, quand vous regardez même la carte géographique, bomona que fleuve ezali ko entouré yango. Mais malheureusement toyebi te soki toza na ba policier fluval, soki toza na ba sécuriste tout au long ya fleuve pour bayebaki makambo wana, ça peut toujours arriver. Mais aujourd'hui les Congolais meurent chaque jour et puis on n'en parle même pas. Je ne sais pas si aussi le gouvernement d'une certaine façon à kolobela likambo ou à prendre en charge batu oyo bauti kokufa. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer cette vidéo là et vous allez voir comment ça s'est passé.
Comment? Non, moi ça ma classe, c'est Abimina Moine, pas eux. Mais on a ça, Abimina Moine. Nous collaborons. Président, mon élève autour le bawana. Ma soeur autour le baga siko a. Ayebi nzela te. Akota na vitesse. Ayebi nzela te wana bachaka bokula te. Atuti te yende siko ina vitesse na leki wana. Na lobi omoni bango bakeba mango bakosala accident. Na bana na oloba na bango. Non, le Amemi yango na vitesse akoti trop vitesse. Amesi yango trop vitesse. Bato babi na kati nde batakufa. Bali moko bana kata barrière. Na basima na kati. Na basima. Ozaenda minano. Minano. Président autour le baga makamana kana na lo bato ta wona tu. Ça accident. C'est l'accident. Zandu accident la pole la main makati boy. Jésus. En tout cas, vous venez de suivre comment est-ce que les Congolais sont en train de souffrir. Même les gens qui sont en train de chercher, bazo débrouiller, kolukabambo mike mike, bazo qu'on va même pas retrouver. Regardez comment ces gens-là sont morts. Pas si en tout cas gouvernement peut boyebika ndenge et ça que s'est passé. Gouvernement lobelane makambo wana te. Donc aujourd'hui, bah Congolais ata baza kokufela au moins ça c'est comme si ils sont livrés à eux-mêmes. Mutu même akoyede bango aza te. Eza vraiment makambo wana ya kobongisa ba route fleuve banzela ya fleuve gouvernement zosala pratiquement eloko moko te nde tolobi makambo boye je crois dans 3 mois ou 6 mois tokomona yango lisusu
Donc c'est pratiquement le moins en mitu na bango te. Comme ba membre de la famille na bango ba luka mbongo difficilement te, ces gens-là volent des millions, bazo pesa ba membre de la famille na bango alors makambo wana ça ne les intéresse pas. Je crois il y a 2 jours ou 3 jours to suivant qui me makambo o ya nini ya train au Jean-Pierre Bemba na Félix Tshisekedi ba ina ko inaugurer. Ça c'est vraiment une insulte. Félix Tshisekedi avant na poto, Jean-Pierre Bemba c'est quelqu'un qui se considère moderne. Mais regardez loko ba opesa ba congolais. Ba train mbo ya kala. Toyebi kutu te sur esala na ba 1930 ou comment. Donc carrément, ils se foutent des Congolais de bazoya. Et puis toute honte bi ba yon ba ça ko inaugurer comme s'ils sont en train de vous offrir le mobo. Soko kuti ba chaki 100 millions de dollars na makambo wana. Okuta ba yibi 90 millions, 99 millions. Ba kamati soki 100 000, ba to ko somba ba bilomo. Je ne sais même pas si ba somba ka on ba pese bango cadeau parce que ba ferre wana c'est comme si ba tona ba yinga ba se débarrasser da bango. Mais comme ils prennent les Congolais, ils viennent là, balati ba costume, ba cravate, ba français et tout, bien donc, tous un gouvernement pour impressionner la population, alors que mbongo ezaki la population. C'est vraiment triste. Ça, ce sont des choses qui doivent révolter les Congolais. Mais puisque les Congolais amorphes, ils acceptent ces histoires-là, pour continuer à vivre, ça sera récurrent. Donc, il y a a toujours remarqué, même si à un niveau international, parce que pour ma comme la valeur, il faut que l'État n'abisso à l'obélango. C'est comme un papa. Quand un papa a l'argent, azolo ba nae, batunyo surtout la cour, bato ba commissaire surtout bandolo bakaka ba mamba nae. Mais ce qui fait papa zane lo kota azolo ba pe lo ba nae te ba na valeur te. Tout le monde va commencer à les gifler, à les frapper. C'est ce qui se passe avec les Congolais. Donc, les Congolais, ils sont battus. Makambo, Botalande, il s'est passé. Il n'y a même pas police, moko fluvial, pour secourir. Il n'y a pas d'hélico. Comment ils allaient. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, ils ont avec les moyens de bord, il y a qu'à sauver Batumisusu. Toza toujours na kati ya site internet Nabiso Annonce Congo TV. Nazote la bino deuxième séquence de divers actualité oyo to swaki. Il s'agit ya makambo ya Vital Kamerhe. Vous savez, na makambo ya Vital Kamerhe bazali ko préparer éviction nae petit à petit. Je crois que nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer. Je crois article vidéo oyo to qui publié les lots comme vous êtes en train de lire là avec moi. Éviction de Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale. Augustin Kabouya a reçu les députés pétitionnaires au siège de l'IDPS. Donc voilà, Vital Kamerhe a lingeli déjà boule. Makamozo Salama, naïbite ceux qui m'ont pas considéré en dénitozo mona. Oyo, ils ont déjà implication à l'IDPS. C'est-à-dire, bah, manœuvre surtout, ils ont là où c'est les alliés orchestrés. Vous allez même suivre énergie oyo mutu wana porte-parole ya ba pétitionnaire wana azakoloba quand ils étaient reçus par nani Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS. Donc on est en train de boutiquer cette histoire pour Vital Kamerhe akende. Comment est-ce que bango bazo ça la pétition na bango ba kende lisu komona chef d'un parti? C'est pour faire comprendre quoi. Donc eloko monsieur olobeza te makamwana euti en haut euti likolo, il a été décidé que Vital Kamerhe doit partir. Et je pense que d'un moment à un autre, d'une manière ou d'une autre plutôt, Vital Kamerhe va partir. Bon, na otie la bino vidéo yango, article en vidéo yango na autochaki. Regardez un peu et vous allez comprendre que c'est un complot qui est dit par l'IDPS. C'est l'IDPS qui est aux commandes. C'est l'IDPS qui ne veut plus que Vital Kamerhe soit là. Vital Kamerhe Boyebi, c'est lui qui a tout facilité pour Félix Tshisekedi a son pouvoir, mais aujourd'hui, voilà, Félix Tshisekedi a trahir Batunios Oubandé pour collaborer. Suivez la vidéo. Le collectif des élus initiateurs a été reçu en audience ce mercredi 10 septembre 2025 dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel. Merci, veuillez vous asseoir. Merci. Au sortir et dans un langage sans détour, le député Samuel Yumba confirme l'existence des pétitions et que les pétitionnaires ont pris à ce jour l'engagement ferme de solliciter le soutien de la première force politique en RDC. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui s'est signées.
C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti IDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'IDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions le CG pour l'audience nous accordée. En réaction, l'honorable Augustin Kabouya, président de l'UDPS, dit se remettre aux orientations de la haute autorité politique du parti, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous compris là-dessus. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec plus de 200 signatures dont bénéficient ces pétitions, c'est maintenant clair qu'en attendant la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, les membres du bureau sont en mauvaise passe. Face à cette situation, le secrétaire général faisant fonction de président de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, a tout simplement préféré jouer à la sagesse. Voilà donc l'IDPS a tout simplement décidé de vendre la peau de Vital Kamerhe, donc Augustin Kabouya Azakoloba. Il faut comprendre un peu procédure, il faut comprendre un peu univers, il y a IDPS, comment est-ce qu'il procède. Donc, Batomo, déjà, solo là, qui ils sont partis là-bas parler. Et puis, bon, pour finaliser ma cambango, ils sont allés voir Augustin Kabouya, le secrétaire général. Bon, Moni Arni, comment est-ce que les porte-parole là-bas pétitionnaire est en train de parler. Donc, ils ont là, ça déjà qui est ma cambango, ils ont ça, bon, mais nous savons avec Vital Kamerhe. J'avais lu quelque part qu'il y avait eu aussi une réunion à l'hôtel Rotana à Kinshasa, là où Bato Babanda pour soutenir Vital Kamerhe, c'est réuni ça qui mais il paraîtrait que Bengana qui bango et tout et tout. Donc Vital Kamerhe, il faut se le dire aussi, ce n'est pas n'importe qui. Na deal au Félix Tshisekedi, Azalaki Nango, puisque quand ils étaient partis au Kenya pour créer Cash, il y avait des deals que Félix Tshisekedi avait fait avec Vital Kamerhe, notamment lui, il devait être président pendant 5 ans et dans les 5 années après, c'est Vital Kamerhe qui devait assumer le rôle du président de la République et Félix Tshisekedi devait le soutenir. Donc, de toute façon, c'est comme si Mbo Kanka Izalaki Yabango. Mais malheureusement, comme vous connaissez, Félix Tshisekedi, il n'a pas respecté les deals là. Le premier mandat est déjà terminé. Maintenant, il est à son deuxième mandat et il sait qu'il veut remplir. Il est déjà projet, il y a troisième mandat. Ça, nous le savons tous. Et il sait que Vital Kamerhe n'est pas d'accord. Il sait que Vital Kamerhe est mécontent. Toutes choses restant égales par ailleurs, Vital Kamerhe voudra aussi en 2028 être candidat président de la République. Et Félix Tshisekedi, dans sa tête, il n'a pas besoin d'hommes forts, notamment. Il n'a pas besoin de voir les gens comme Vital Kamerhe ou aussi Sama Lukonde, toujours causé la scène. Il a besoin de bénir, oui, les gens qui les répondent au doigt
les gens qui l'obéissent au doigt et à l'œil. C'est pourquoi il est décidé à Longola Batona. Je ne pense pas que ça va tout simplement se limiter à Vital Kamerhe, mais Samba Lukonde aussi doit être éjecté dans le poste. Yango tozomona ba soubresaut wana nyonso tout, mais Vital Kamerhe connaît bien Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe, c'est un politicien qui est très bien rodé. S'il faut parler de l'animal politique, il en est. En tout cas, dans le cas de RDC, à Ebi, comment est-ce qu'à Kotaka, politicien, comment est-ce qu'il fait les manœuvres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appelle caméléon. Est-ce que les caméléons vont se laisser dévorer? On ne sait pas. Mais je crois que c'est dans quelques jours qu'on va ouvrir la session, il y a mois de septembre, dans le Parlement, et on va voir comment est-ce que cette guerre-là va finir. Mais en attendant, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont en train de jouer au chat et à la souris. C'est comme si, attaque en aux affrontales, ils sont en train de chercher toutes les justifications pour faire tomber, mettre au là, et le connu mais surtout, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est surtout, Lingaba Longola et Vital Kamerhe, c'est des adjoints, bateau, baza, vice-premier président, alors qu'ils étaient sous la commande de Vital Kamerhe. Normalement, si on va ça à vote, on surtout va sauter. Mais on remarque que les Vimbo veulent revenir dans le poste parce que aussi, une chose est que Vital Kamerhe et les Vimbo n'ont jamais eu de bonnes des relations. Tout le monde est péripéties, surtout aux Zalakana Magamion, surtout à Salamé. Je crois que Vital Kamerhe réussit toujours à s'en sortir. Est-ce que aussi cette fois-ci, on ne sait pas. Donc, je crois que c'est un dossier qui continue. Tozo Landela, moi, je crois que total la place Nini et Koma, parce que bon, il faut se le dire, Vital Kamerhe paye aussi les prix. Yamakambu, Oyo, Yemoko Asalaki. Nous avions même suivi une image au Bazaï Baombisa, c'était Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, ainsi que Félix Tshisekedi Balobaki, Passinayo, Passinangai. Je crois que nous avions suivi ça dans les réseaux sociaux, l'image en est très mais maintenant, Baloba Peke, Oya, pour respecter la dîme, n'a pas monté à Rosa Likama. Est-ce que Likama est la Félix Tshisekedi? Nous ne savons pas. Donc, avant ça, la dîme n'a moutou, il faut Oeba, Natir, Naé, donc Vital Kamerhe paye les prix pour soutenir Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne respecte pas ça. Bateau, bazan a parti naé, on peut bazan a comportement au bafichaka. Et c'est comme si l'ordre a été donné d'éjecter Vital Kamerhe na chaise wana. Donc, les jours à venir vont nous donner de plus amples explications. Maintenant, nous allons passer à Makambu ya Muzito. Comme vous savez, Muzito, Aotikolo Makambu, vraiment, aujourd'hui, beaucoup de gens bazali pour polémiquer. Nous allons essayer un peu de faire nos petites analyses. Donc, nous continuons. Voilà, vous êtes toujours en train de nous suivre sur le site internet www.annoncecongotv.com. Donc, voilà, le site Autotchak, la cabine, actualité en vidéo, site Autotchak, vidéo Autotchak, article nabiso en vidéo, toyaka kosala analyse pour beaucoup camper pour comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays. Espace Oyo et Pesameli, Bino, surtout. En tout cas, vous qui êtes en train de me suivre, si vous n'êtes pas encore abonné à notre site internet Annonce Congo TV, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Annonce Congo TV, en tout cas, abonnez-vous, likez cette vidéo et surtout partagez. Tous en a besoin abonner c'est multiplier comme ebele. Surtout nous avons besoin d'analystes to yebike na Congo tous en a batamaele ebele o bazana makambo ya koloba. Tous en a besoin na bino bo pesa ba point de vue na bino na actualité. Chaque fois qu'il y a une actualité, vous avez votre point de vue. Faites une vidéo ou tout simplement faites une audio, vous nous l'envoyez. Par rapport à sujet puisque nous développons tout ce qui se passe. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi les sujets que nous lançons dans notre groupe WhatsApp Débat National. Notre numéro est en train de s'afficher là-bas. Appelez-nous, contactez-nous, nous allons vous placer là-bas. Nous cherchons Bato Yamaele, nous cherchons académique, nous cherchons Bato Bakoki pour apporter plus, pour qu'il y ait changement de mentalité dans notre pays. Donc voilà, toujours dans le contenu autosan. En tout cas, tu côté na analyse majeure autosan na moi puisque tu vas autosan na analyse mi balé d'abord Adolphe Muzito comme il a jeté un pavé dans la mare dans ce qu'il vient d'annoncer, parce que vous connaissez Adolphe Muzito, ce n'est pas n'importe qui dans notre pays. Adolphe Muzito a été Premier ministre, plusieurs fois ministre, d'ailleurs, avant même d'occuper le poste où il ministre budget, il avait déjà été ministre de budget dans le temps dans le régime de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, s'il faut parler,
y a bato oyo bazalaki na expérience, des gens qui étaient qualifiés pour occuper ma position. En tout cas, il faut citer Muzito. Et aussi, j'ai ça même Matata Ponyo. Donc, ce sont des messieurs, en tout cas, il faut se dire, au bazalaki na personnalité qui avait quand même la hargne par rapport à travail au Barandaki Kosala. Mais aujourd'hui, Adolphe Muzito a accompagné Martin Fayulu na Lito Bazalaki Nango ya vérité des urnes parce que nous savons, nous ne devons plus, ils nous ont caché. Le pouvoir de Martin Fayulu a été volé. C'est là qu'il y a Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, je crois, Adolphe Muzito, ce sont les accompagnateurs et même Madame Eve Bazaïba qui disait tout le temps, avant de critiquer même le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais regardez aujourd'hui, la plupart de ces beaux mondes-là se retrouvent maintenant dans le gouvernement de Félix Tshisekedi. Il a réussi à rassembler Bango. Et même moi, récupérer d'une certaine façon. Il y a aussi des gens qui disent qu'il a, Félix Tshisekedi a même réussi à récupérer Martin Fayulu. Et aujourd'hui, dans des remaniements où il y a un gouvernement soumis à des Muzito se retrouve ministre dit budget. Donc voilà, je crois qu'il a déjà l'expérience, il y a place sur Anna. Mais voilà, à la surprise générale, comme vous êtes en train de voir dans l'article où on a publié dans le site, Muzito jette un pavé dans la mare en annonçant que la dette actuelle de la RDC s'élève à 16 milliards de dollars. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Quand Joseph Kabila a quitté le pouvoir, les dettes étaient à zéro. Mais Félix Tshisekedi aujourd'hui totalise 7 ans dans le gouvernement, mais voilà, nous sommes revenus dans la dette Yamakasi. Pourquoi est-ce que la dette est comme 16 milliards? Nous, les Congolais, nous ne devons pas rester floués. Parce que toujours nous avions suivi comment est-ce que Nicolas Kazadi, l'ancien ministre de la Finance, a dit devant tous les Congolais, il a déclaré que non, chaque fois qu'il y a financement et un projet Mokoboué, il se partage l'argent et puis il va penser à un projet après. Maintenant, nous, les Congolais, nous sommes en train de chercher l'argent. Où est cet argent-là? L'argent-là, il s'agit justement dans Maboko, na Bango. L'argent-là, les 16 milliards, wana oyo, toza komona, ils se l'ont partagé. Batouana bakomi ba millionnaire, bana bambongo ebele donc et l'autre moto ko se cacher parce qu'il faut savoir avec l'argent bongo qui m'a raté. Si vous voulez tracer ça, vous allez récupérer ça. Ezali d'abord façon oyo gouvernance ya Félix Tshisekedi ezali, il fait des promesses, il parle beaucoup, mais au final, il n'y a absolument rien. Mais est-ce que Adolphe Muzito, qui a l'expertise, qui a l'expérience à poste, devait-il en ce moment venir travailler avec Félix Tshisekedi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pourra faire quelque chose? Je ne sais pas non plus. Pourquoi aussi il est en train de dire ça? Pour Nani Nabimisi Eloko Oyo, qui certainement ne va pas plaire aux membres de l'IDPS. Je ne sais pas si aussi ça va plaire à Félix Tshisekedi. Il faut se dire que Muzito aussi le fait. Azo Salayango Pambate. Muzito veut faire ça pour se justifier parce que en face de lui, l'équipe na batunyo so bazali pour travailler il n'y a absolument rien à attendre. C'est-à-dire c'est soit toi qui t'alignes na makambo au bazo sanango ou soit tu quittes les gouvernements. Personnellement, je pense que Muzito, s'il voit que les choses ne sont pas en train de marcher, il ne devait même pas devenir ministre à Félix Tshisekedi parce qu'avec le régime à Félix Tshisekedi, nous ne voyons aucun résultat, il n'y a aucun horizon. Je ne sais pas même si quelqu'un est intelligent ou il comprend son job, devait travailler avec lui. Qu'est-ce qu'il peut donner? Est-ce qu'il aura l'indépendance pour Assali Loko Alingi? Parce que vous savez, même dans la Banque centrale, normalement, le gouvernement Banque centrale, il travaille d'une manière indépendante. Mais aujourd'hui, sorti en bon nengezo bimanakati ya RDC, ba source ezo la ebele, ba commande ezo par-ci par-là. C'est à croire même que des institutions internationales qui donnent, qui prêtent l'argent à RDC, il fallait qu'ils continuent. On ne sait pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. On veut que vous soyez endettés et tout. Il y a absolument qui est en train de se faire. Pourquoi Muzito jette les pavés dans la mare en faisant cette annonce-là? Muzito veut se justifier. Pourquoi? Parce que Muzito est un anina Matata Pogno. C'était quand même des messieurs au bazarnement forme et à émulation.
ils ont quand même une forme et un code d'honneur par rapport à la personnalité na bango. Ils ne veulent pas que base à la perçue comme des gens qui sont médiocres. Balinga bamona qui base na expertise na domaine ya finance. Oh bango ba ça la rango bien. Alors, il veut déjà dévancer les Congolais pour dire que voilà, moi, quand je suis arrivé dans le poste Oyo, Félix Apesingaï, voilà ce que j'ai trouvé et ne comptez pas que je vais changer les choses ou ne me jugez pas. Voilà, c'est un peu ça. C'est dans cet esprit-là que Adolphe Muzito est venu. Mais en fait, est-ce que nous, les Congolais, quand nous sommes en train de voir Adolphe Muzito, est-ce que nous devons les dédouaner? Toloba que non, ce n'est pas lui. Voilà, il a trouvé situation à 16 milliards de dollars. Je ne pense pas. Quand on entre d'abord dans le gouvernement, c'est pour apporter des solutions. Nous ne sommes que la population. Et puis, Bango, Bino, il faut beaucoup pour gérer Bisso, au réduit la difficulté au parce que si on va dans le gouvernement, c'est parce qu'on pense que tu as l'expertise, tu sais comment tu avais fait avec Joseph Kabila. Est-ce que, comme Joseph Kabila a kangaki un peu le robinet pour que les choses puissent marcher, Félix Tshisekedi voudrait faire ça parce que l'équipe au Azan na Bango, bato azo travailler na bon baba ministre, baza na expérience, bazo comprendre de l'autre côté. La plupart, ce sont des gens qui ne savent qui est volé. Est-ce qu'ils aimeraient, par exemple, que Muzito a kangaba robinet? Je ne sais pas. Est-ce que Muzito n'est pas ministre de la Finance, puisqu'il y a aussi ministre de la Finance qui est là et c'est lui qui décide d'une certaine façon. Pourquoi Muzito fait ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont collaborer? Parce qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre les ministres de la Finance ainsi que les ministres ya budget. Collaboration na Ekosalama. Je ne pense pas. Tout simplement, Muzito est venu aussi prendre sa part. Comme je vous ai dit, dans ces cercles-là, la RDC, tout le monde se connaît. Et Muzito, n'oubliez pas, est le beau-père et ministre de la communication, Patrick Mouyaya. Donc, mais Muzito, par rapport à honneur personnel, il veut se donner une certaine image, il veut comprendre. À l'ingité que Azala noyauté dans makambo ezolika, mais il est plutôt venu plus pour se faire une santé financière parce que ministre Nabiso, les hommes politiques congolais vivent de la politique, ce sont des professionnels. À un moment, quand il y a sécheresse, ils reviennent dans l'oasis, il y a gouvernement pour se faire dibler. Donc, il est venu là pour ça. Nous, Congolais, du moins, les gens qui sont conscients ne doivent rien attendre de lui. Il va passer son temps, il va prendre son argent et il va partir. Voilà, il faut comprendre les communications au Muzito à Sali dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'est la petite analyse au Nayaki Nayango par rapport à Makambo ya Muzito ndenge Aouti Koloba. Donc voilà, au-delà de Makambo ya Muzito, il y a aussi un autre aspect que je voulais vous présenter par rapport à Makambo wana ya dette. Parce que vous savez, quand Félix Tshisekedi a un pouvoir avec Makambo Nyonso Bazoloba, des pères et des mères, une forme de nationalisme moko extrémiste au Balaksabato IDP, c'est comme si les étrangers, Batmusu Bazo travaillent dans les étrangers, Batmusu Baza étrangers, notamment Joseph Kabila et tout. Donc voilà, il y a un tweet que j'ai vu, nous sommes toujours dans notre site et puis nous avons toujours discuté toujours de la publication au j'aimerais que les Congolais puissent aussi comprendre, puisqu'il y a des gens qui réfléchissent dans notre pays. Voilà, il y a un tweet que j'ai publié et puis bon, il y a un listé, je crois le titre c'est en matière de la gestion des fonds de l'État qui, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, gère mieux et aime les pays. Je répète, vous êtes en train de voir l'article là, c'est quoi j'ai vu ça dans un tweet, j'ai voulu aussi réfléchir avec vous, j'ai voulu un peu vous faire part, tout mais un peu tout réfléchir, tout le monde a makam na ndenge mususu, tout le monde a na ndenge ya fiction té, mais tout le monde a avec beaucoup de réalisme, na mutu pété, muteme kita tout le bano ba makam, en matière de la gestion des fonds de l'État, qui entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi gère mieux et aime les pays. Donc voilà, et là qu'on a na Lingina Loba, je vais vous faire lire cet article-là. Je crois que je suis en train de circuler. Naoti Goloba déjà que Muzito a jeté un pavé dans la main, a annoncé que non, dette haute comme dans le RDC ezali 16 milliards de dollars. Et comme 16 milliards de dollars, alors qu'il y a du temps de Joseph Kabila, la dette était de 4 milliards de dollars. Mais Joseph Kabila,
qu'on disait qu'il est étranger, à effacer qui dette en agneau surtout. À si ça il a tout payé d'être ici là. Tandis que Félix Tshisekedi, que les gens disent qu'il est de père et de mère, il arrive au pouvoir, il est en train de faire des gabegies financières que nous sommes en train de voir, d'être à 16 milliards. Et j'ai dit tantôt là que non, les 16 milliards là ne sont pas loin. Les 16 milliards là nous démontrent, nous Congolais, comment est-ce que lui, il est devenu riche. Lui, sa famille, ses amis, ses ministres, ils se l'ont partagé. Bambongwana. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. C'est lui qui avait dit ça. Donc, Bongwana, vous qui êtes en train de me suivre, n'hésitez pas à Félix Tshisekedi. Tu évites ceux qui tu récupéré en gros, tu évites ceux qui tu communiqué en gros. Voilà article auto-publié. Yamwana, vous êtes sûrement en train de lire les titres. Qu'est-ce que notre ami qui a tweeté à lobby? Il a dit en lingal évidemment. Mawatro. Abandi tweet nae. À lobby. Mawatro. Rwandais akuta nyongo oyo. Mobutu. Mwana mboka. De père et de mère. Atikaka 14 milliards. Afuta yango nyoso et sila. Rwandais atiki pouvoir na 2019, mboka 0 nyongo. Mwana mboka Tshisekedi de père et de mère a eu pouvoir akuti 0 nyongo. Après 7 ans de gouvernance, avant fin mandat, a commis déjà mboka na nyongo ya 16 milliards. Je ne sais pas si vous comprenez. Alobi boye, eza mawa. Kabila qui était rwandais avait trouvé la dette de 14 milliards que Joseph Mobutu, qui était des pères et des mères congolais, avait laissé. Lui qu'on considérait les Rwandais, a payé toute la dette. La dette était finie. Et puis, il a tout bonnement donné le pouvoir pour baloba que le pouvoir il peut s'amaki de manière civilisée et pacifique. Il a donné à Félix Tshisekedi. A vu à PCA, à Binae, moi Namboka, n'a tiki 0 dette. Ce n'était seulement pas cette dette-là. Il a aussi dit à Félix Tshisekedi, n'a tiki lié armée. Quand Félix Tshisekedi ayaki, ce n'est pas moi qui l'ai dit, Félix Congolais a trouvé armée structurée. Nous ne devons pas oublier ça. Nous ne devons pas oublier ça parce que des fois nous avons la mémoire courte. Joseph Kabila Tikaki 0 dette, après ça qui peut Félix armée structurée. Là, ça s'est passé en 2019. 7 ans après gouvernance, il y a Félix Tshisekedi, dette Nabiso est commis à 16 milliards. Avant fin mandat. Paradoxe. Je crois que vous êtes en train de lire. Paradoxe. Mutu Oyo akuta nyongo ya 14 milliards alors que le budget national ezalaki 4 milliards atiki 0 dette. Mais Mutu Oyo akuti mboka na 0 dette avec alors un budget de 16 milliards kokamwa mboka ekomi lisusu na nyongo ya 16 milliards. C'est-à-dire Félix Tshisekedi aujourd'hui est en train de dire aux Congolais que le budget a augmenté, c'est-à-dire x4 par rapport à Joseph Kabila. Il dit que notre budget est devenu actuellement de 16 milliards, mais le paradoxe est que tozo kokakofuta banyongo te to komi na banyongo. Et banyongo wana les dettes là, ce sont nos futures générations bana na biso, bakoko na biso, bangonde bato bakofuta yango. Maintenant la question que je vous pose, qui aime la RDC? L'autre question que je vous pose, qui gère mieux le pays ou qui a mieux géré le pays entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Parce que quand nous discutons, nous ne devons pas discuter ou insulter. Nous devons nous référer des faits. Et les faits sont là palpants. Les faits sont là devant nous. Félix Tshisekedi, Azan sens et gestion, Félix Tshisekedi n'aime pas ce pays. Félix Tshisekedi ne devrait même pas être là parce qu'aujourd'hui, ceux qui continuent qui n'a rythme, ça allait nous donner une certaine crédibilité. On ne devait pas aller chercher de l'argent par-ci par-là, mais tout ça la makambu ebele. Aujourd'hui, carrément notre pays est en train de chavirer. Voilà le message que notre frère là, Oya Twitaki, Alindaki Alaksabiso. Et j'ai voulu partager ça avec vous
Pona batu oyo bazo discuter dans le vide, qu'ils puissent comprendre au moins que Joseph Kabila avait fait quelque chose. Et s'il fallait qu'on donne des médailles à bonne gestion, s'il fallait donner des médailles à Olobakeno, Oyazali Mwana Mboka, na ebite soki Paulin Mukendi azalaka toujours na nini na cérémonie wana bandai ko organiser événement na Mwana Mboka. S'il y avait quelqu'un qu'on devait donner médaille, je ne dis pas que Joseph Kabila à l'équipe a toujours sur la gestion où il est mieux, mais je les compare tout simplement à Félix Tshisekedi. Médaille wana, il fallait même topé à Joseph Kabila. Donc voilà, nous passons maintenant à sujet Nabiso Yasuka, analyse Yasuka en ce qui concerne l'émission Nabiso, débat national Yalelo. Voilà, nous allons passer à notre dernier sujet Nabiso Otozo Salelango, analyse. C'est basé par rapport à la situation où la Félix Tshisekedi na aéroport. Comme vous savez, avion ya Félix Tshisekedi, l'avion au Félix Tshisekedi a outaki nango voyage na Kazakhstan. Ça a passé presque 40 minutes sous le ciel avant que Ekokako atterrir. Donc voilà, il y a un article, je crois un tweet que j'avais suivi, j'ai voulu partager aussi avec vous. Donc voilà, je vous lis le titre là-bas. L'avion transportant Félix Tshisekedi au retour de son voyage au Kazakhstan a été retenu dans le ciel environ 40 minutes avant d'atterrir suite à une panne du groupe électrogène de l'aéroport. Les sanctions sont tombées. Donc voilà, je lis aussi le tweet est là. Donc voilà, le directeur général de la RVA et une trentaine d'agents techniques de l'aéroport d'Ndjili ont été arrêtés après un incident survenu lors de l'atterrissage de l'avion présidentiel. Ils sont soupçonnés d'avoir retardé cet atterrissage de 40 minutes. Les arrestations effectuées par la garde républicaine incluent des transferts vers un cachot à Kinkole pour interrogatoire. Selon des sources, une panne d'électricité a empêché le démarrage du groupe électrogène, causant un retard. Le président Félix Tshisekedi revenait d'une mission officielle au Kazakhstan. Il faut savoir que Félix Tshisekedi avait fait un voyage au Kazakhstan. Je crois, ils ont un pays où ils ont la Union soviétique, la IRSS. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des pays indépendants. Je crois que c'est aussi un pays pétrolier, un pays vraiment économique dans les matamakas avec pétrole et tout et tout. Donc voilà, est-ce que Félix Tshisekedi, déjà moi personnellement, je m'étais posé la question à Félix Tshisekedi, il fallait, dans un moment où tout ça qu'on vivre, est-ce que c'était un président qui devait voyager ou bien à s'occuper d'un problème interne? Je ne sais pas, mais vous savez, vous connaissez Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Il ne manque pas d'occasion pour habiter. Est-ce que c'était pour aller recevoir la médaille, la titre honorifique là où il était parti? Et puis on nous a dit que non, pour signer accord ébélé avec les Kazakhstan. Moi, personnellement, c'est ma première fois de savoir que tu as à peine une relation diplomatique dans pays. Donc voilà, mais à son retour, il paraîtrait que tant l'avion est arrivé sur le ciel congolais, notamment à Kinshasa, avant d'atterrir, il n'y avait pas d'électricité. Et à l'aéroport de Ndjili, groupe électrogène où ça la backup au cas où le courant est il faut s'activer automatiquement, mais malheureusement on nous dit que les techniciens quand ils sont venus ils ont remarqué que ces groupes là ne fonctionnaient pas, donc il n'y avait pas moyen que l'avion puisse atterrir. L'avion bandait tourner l'icolo. Vous savez, avec les avions, il est arrivé que l'avion est craché à cause il y a pas panne sèche, parce que quand il y a plus de kérosène, ils sont dans une situation très très difficile. Moi aussi, je suis en train de me poser la question, quelle est l'ambiance qui était en train de régner dans l'avion à Félix Tshisekedi, parce que je n'aimerais pas vivre ça. Surtout aux avions, tu ne pourrais jamais imaginer une situation comme ça. Mais heureusement, selon plusieurs sources, que non, ils avaient été aidés par un autre pilote et avion qui guider Bango jusqu'à ce qu'ils atterrissent. Mais voilà, quand ils sont descendus, Kangi, directeur général, il y a RVA, Naba, collaborateur, ce qui n'est pas eloko oyo ils normal. Normalement, il faut nini, ça la enquête, makambango, comment est-ce que
et c'est pas ça qui mais est-ce que nous étant congolais na ndenge mboka na biso ezalaka devrions nous étonner ya ba fait wana je ne sais pas si nous devrions nous tolingai tokama puisque ce sont des choses oyo ezosalama esalamaka mingi puisque je me rappelle même de l'histoire d'un ami un ami qui voyageait pour Kinshasa depuis l'Afrique du Sud. Quand ils sont arrivés là-bas, il y avait aussi une panne d'électricité et les pilotes avaient commencé à parler avec les tours de contrôle avec son téléphone. Donc, c'est une histoire au Muninga à rapporter. Est-ce que c'est un cas isolé? Je ne pense pas. Ce sont des choses oyo et ça la manakati à RDC parce qu'il faut se dire nous sommes dans un pays où Tozali très très négligent. Il y a aussi péripétie moko que l'ancien président Joseph Kabila avait vécu toujours dans cet aéroport. Il était arrivé, je crois, et puis bah toilette, bah flash yama et bandai pour ça la terre. Les gens biloko tout le monde a même dans bah bâtiment public na RDC, les toilettes sont sales, bah école les a sales, même ville. Quand vous voyez la ville de Kinshasa, c'est une ville très très sale. Batmusu bayoka ba solo ante makamate puisqu'ils sont habitués à ça. Mais mutu o ya uti libanda ou bien mutu waza na pays où ils allaient un peu développé. Quand il arrive, il sent ça. Ils ont makambo yo to je me rappelle même les joueurs sud-africains, Marc Cartier, quand il était venu à Kinshasa, na stade de Marty, il avait dit ça, le stade où ils ont solo, créé qui m'a polémique. Mais en vérité, c'est en fait ça parce que quand vous regardez même sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de voir comment est-ce que l'État et stade de Marty est allé, je crois, bisomo ba congolais na ndenge na bisomoko. Nous savons comment est-ce que tout tient salité, comment est-ce que nous savons détruire, même dans la école, tu es baka salubrité, insalubrité, ça m'a et nous vivons dans la saleté, ça, nous devons accepter ça. Mais maintenant, quand on est en train de parler de cette histoire, bah, parce que c'est Félix Tshisekedi, ou bien les histoires comme ça, il faut arranger pour tous les Congolais. Nous tous, nous avons besoin tous un environnement morossain. Nous tous, nous devons vivre la situation moyen bien. Donc cette histoire est connue parce qu'elle est arrivée à Félix Tshisekedi. Si c'était arrivé dans Batumoko Lambda, des gens normaux, des gens normaux, Pamba, on n'allait même pas parler de ça. Il y en a toujours que nous devons être tous pour le bien commun. Tout ça, Makambo, pour que tous les Congolais puissent en bénéficier. Maintenant, on nous dit que non, bah, interpeller le directeur général de la RVA. Est-ce que les choses devaient s'arrêter tout simplement à ce niveau-là ou bien on devait aussi d'une certaine façon interpeller son supérieur parce que le directeur général de la RVA dépend de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui est ministre et transport, mais bakoki ko benga été parce que si président Zolinga voyageait, que ce soit à Bima ou bien à Zonga, je crois qu'il y a une hiérarchie à ba utala ba makambo, le directeur général ya RVA na ba équipe na ba technicien il devait veiller à ce que ba mona que ba groupe électrogène ou ça la backup et réagir ça ka ceux qui ils a commencé et Jean-Pierre Bemba devait aussi être informé et puis va répercuter message dans la présidence. Est-ce que l'ordre doit nous arrêter suivi? Et puis un incident comme ça, quand ça se passe dans d'autres pays, est-ce que les ministres, ne pensons-nous pas que ministre des Transports, il faut interpeller, je ne sais pas, est-ce que dans RDC, quand on doit interpeller, il faut pas bien quand on a service à RVA ou bien Jean-Pierre Bemba aussi a failli. Parce qu'en matière, il y a pour faillir, comme on a même à train où il y a midi, Congolais, et là, comment ils ont ça la tête, mais dans train, on a aussi supposé que Tshisekedi était na kati ya train on allait sanctionner qui mokonzi ya RVA régie fluviale ou régie nini babenga nini il y a ba train je ne sais pas mutu aza ko charger ou bien Jean-Pierre Bemba était aussi responsable ya makambo wana nous venons même de suivre ba image ya naufrage wana est-ce que ça responsabilité à Jean-Pierre Bemba comme ministre ya transport eza na kati ya makambo wana te je ne sais pas c'est un peu beaucoup de confusion puisque aujourd'hui les alliés politiques ne subissent rien. C'est ça, au fait, qui crée frustration à Katiamboka. Ils peuvent tout faire. C'est le numéro 1 dans ma campagne de transport, c'est Jean-Pierre Bemba. Je crois qu'à un certain moment, il doit répondre à la responsabilité. On est en train de parler des coups d'État, puisque d'ici là, je vais vous mettre une vidéo. Il y a une fille qui dit que non, bon voilà, ma campagne est une tentative de coup d'État. Est-ce que c'est une tentative de coup d'État? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais beaucoup l'andaï. En tout cas, je crois que loko to landango ils allaient toujours pour continuer et pour le belango lisusu dans les jours à venir. Mais dans l'autre temps, na tekili bino bolandana no ba vidéo auto qui par rapport à makambwana incident na comme nous sommes à débat national, les Congolais qui réagissent, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais, qui sont pour ou qui sont contre. Nous a passé
Je vous laisse écouter, voir bah, point de vue bato bazalaki nango bato mibale par rapport à l'incident. Suivez. Bonjour, bonsoir. Bandeko na ngai, boyoki drame oyo elinga esalama. Félix Tshisekedi, avion na ye eyaki po atterrir na aéroport selon version officielle baopesa biso courant ekati. Et groupe électrogène oyo ezalaka wana en 4D. Baokoka kodémarrer te, baokoka kozwa relais te, courant gauche droite moyen te. Et Félix na likolo dans les airs a tourné pendant 40 à 50 minutes. Avion présidentiel les tourné. Il fallait que qui t'attendent sous na Braza, tant ceux qui est en Angola, je ne sais pas. Mais a tourné, jusqu'à ce qu'un autre pilote, Azaki Wana, il y a compagnie étrangère, a yebinda mati sikoyo, na tour de contrôle kuna je crois que vous nino yo réussir kokota en contact na pilote ya avion ya Félix Tshisekedi et ba atterrir en cascade bakangi bato nyonso tu wana baki ici ezamba la liboso te ke courir katana na aéroport Anjili bandeko vous vous rendez compte avion na likolo ezaka na parking te mais na aéroport ya Njili courant ekatanaka tango toloba yango awa bofinga kaka biso drame wana il fallait ça viendra prochainement peut-être parce que toza na barrage lokola inga bandeko na ngai kakobola zongo problème nini électricité et comme la bato problème tina aéroport donc lelo na Congo électricité et comme faveur ba ministre ba tia ba ligne directe ba nani de moto na nde na ye na aéroport na ba hôpitaux ya Congo ba point sensible même na présidence ya république et les airs lobaka yango président sosukola bokuri ki kure katanaka. Comment nous allons nous développer sans l'énergie? Ce que je là-bas aéroport, mais ça c'est grave. Et ça me dit sauter. Et ceux qui pilotent tu as à quitter. Quand on arrive au pouvoir, bah directeur, bon changer, bon tché, bah tout tel. Allez, bah l'ongoli bateau, bah ça qui va expérimenter depuis Kalawana. Bah tché, bah dégoûtant. Les machines à Moumenu, des gens sont là, bah zo konza aéroport sikoyo. Bateau, bah sans expérience. Tu vois que bah ndeko là surtout, il y a IDP soit à calme. Bah ça la moma l'été, bah il faut travailler. Vous prenez déjà, vous les mettez dans la tour de contrôle. Et là, le pilote, tu vois, qui est qui ça là pour atterrir. Mais il fallait battre la tour de contrôle. Comment ils n'ont pas pu entrer en contact dans Félix Tshisekedi? Donc, ce sont des amateurs. Ce sont des amateurs. Parce que le côté qui est là. Le côté dans la tour de contrôle, ça la place au Sakanate, on gérer la vie à Batou. On met des personnes expérimentées. Il faut pas qu'il y ait de quoi apprendre. Babou, c'est excellent, c'est la vie dans Moussana. Prenez des gens, toujours. Étude et servent dans le pays. C'est pour que le pays soit bien. Mais on a vu ça, docteur, professeur, maître. Je ne sais pas, titre l'équipe. Mais tu as là, tu as pays. Voilà. Quand on joue, on est en train de blaguer en dirigeant le pays. Et avant de répéter, voyage inutile. Avant de décider de 15 instants. Après la dictature, avant de décider de Moscou. Avant de décider de Mokatel. C'est ça, Félix Tshisekedi. Et un drame peut vite arriver. Normalement, il faut que l'on la batouana, nous surtout qu'on y ait suite à raison.
Il faut que l'on là. Même dans le moment où le ministre et transport, Jean-Pierre devait démissionner. Soit démissionner, il va révoquer. Mais nous sommes au Congo, pays de l'impunité. Toi, n'a pas le côté. Une trentaine, na Kinkole wana, interroger bango, auditionner bango, na likolo, nous sommes en avion. Tous en avion parce que c'est un moyen de transport le plus sûr au monde. Mais exagération, il y a Félix Tshisekedi, n'a pas avion. Papa Mbakfa na podium. Continue. Depuis quand courant et Kataka na aéroport sans que le groupe Ezoa relève? Tentative à coup d'état contre Tshisekedi où tu peux échouer. Bakokanga bino nyonso. Bomiko silisusu pour une énième fois. Eza Sony. Bon, balanga partout, ba panne technique ezaka, mais il y a toujours un groupe électrogène. À défaut même ba panneau bat ba utilisaka. Bandeko boye ba que le président de la République a rencontré un souci. Et on se serait réveillé dans la nuit du 10 au 11 septembre avec un coup d'état. Il a passé plus de 30 minutes en train d'attendre son atterrissage dans les airs. Certains avions ont atterri en urgence na Congo-Brazza avec l'insécurité à Bamobondo. Congo-Brazza si akotisa ba Rwandais. Omoni bino ba obosi bosomba mana ba Rwandais boteka bomoto boteka patriotisme. Bolonga mboka na bisote. Tshisekedi sera là jusqu'à ce que sa mission soit achevée. Une fois de plus, échec là-bas. Donc voilà, nous venons d'écouter les points de vue de notre frère ainsi que de notre sœur. Ndeko na biso mobali alobi que non ezali makambo ya négligence toujours à la sériété. Voilà, c'est pourquoi makambo wana eye alobi pe qu'il faudrait d'une certaine façon aussi interpeller le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba apesi point de vue na ye na débat national. Notre sœur aussi alobi ke makambo wana ezalaki tentative ya coup d'état tolingaki tolamuka toyoki ke ba attenté na vie ya Félix Tshisekedi. Évidemment, c'est son point de vue. Donc voilà, nous sommes à débat national. Comme nous vous avons dit, mutu na mutu azana droit à ça. Point de vue nae, il y a la section de commentaires là-bas sur YouTube. Qu'est-ce que vous pensez na makambo oyo incident oyo euti ko salama na avion ya Félix Tshisekedi et salaki 40 minutes sur le ciel congolais avant bakoka ko atterrir et puis bon bakangi directeur général ya RVA ainsi que ba collaborateur nae. Est-ce que makambo wana bakangi ezali malamu? Est-ce que en général ba aéroport na biso ezalaka mieux équipé ou bien toza na ba négligence makambo wana esalami ezali faute ya bato ya RVA ou bien ezali gestion générale ya mboka na biso? Nous avons aussi entendu notre père par notre sœur dire que non ba Rwandais à côté si ba Rwandais na makambo. Est-ce que makambo oyo il faut totanga lisusu kombo ya ba Rwandais d'une certaine façon? Est-ce que aussi ndenge ya lobby que c'était tentative ya coup d'état? Est-ce que c'était comme ça? En tout cas, je suis en train d'attendre commentaire na bino. Débat national, ça continue aussi dans la section des commentaires. En tout cas, beaucoup wana eloko oyo tokosenga bino bo s'abonner massivement dans notre chaîne Annonce Congo TV. Toyebisi bino pe ke ba contenu oyo toyaka koloba na émission, nous tirons ça directement de notre site internet. Là où nous mettons actualité à RDC ainsi que les annonces d'affaires, il y a des images que nous mettons exclusivement sur le site internet parce que nous ne pouvons pas diffuser ça sur YouTube. C'est pourquoi nous demandons votre curiosité. Il faut aller chez Google, chercher annoncecongotv.com. Vous allez regarder. Chaque jour, il y a des nouvelles vidéos que nous mettons ainsi que même les audios. Vous pouvez vraiment suivre l'actualité en RDC à tout moment, n'importe où vous vous trouvez. En tout cas, émission Nabiso Yalelo et Sukiwana, comme nous vous avons dit, chaque fois qu'il y a quelque chose où ils allaient créer débat national à Katiamboka ou quelque chose qui est allé directement toucher RDC, nous n'allons pas hésiter de nous présenter devant vous pour tout ça là-bas, analyse Nabiso. Et puis, non seulement ça, nous lançons aussi les débats sur notre groupe WhatsApp, débat national. Notre numéro est en train de s'afficher là-bas. Ceux qui ont une suggestion, vous voulez que nous puissions faire les choses différemment, améliorer ou à ajouter. Voilà, nous sommes toujours là, soumis à un jugement nabino et surtout à critique positive.
Nabino. C'était Ricky Mongono qui était en train de vous parler depuis Cape Town. En tout cas, chaque fois, Togozalawana, j'ai été ravi à Nabino Lelo. J'ai été ravi d'être devant Naba Katia téléphone Nabino, na Katia ordinateur Nabino, et surtout, je me suis aussi permis à Naba TV Nabino. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.